Les garanties de sécurité pour l'Ukraine sont sur la table. Les Européens sont prêts à les apporter le jour où une paix est signée. C'était la déclaration d'Emmanuel Macron hier soir, aux côtés de Volodymyr Zelensky à Paris, avant d'accueillir cette réunion des pays membres de la coalition des volontaires. Aujourd'hui, des Européens qui appelleront ensuite l'allié américain pour faire le point avec un Donald Trump plutôt timide dans son engagement. Karim Yayaoui va suivre cette réunion pour nous depuis l'Elysée. Bonjour Karim, c'est le début donc d'une journée diplomatique intense. Une journée diplomatique intense au lendemain de cette rencontre entre Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky. Cette fois-ci, le président ukrainien aura l'occasion de parler avec Keir Starmer qui coprésidera cette réunion. Il y aura aussi Giorgia Meloni ou encore Friedrich Merz, le chancelier allemand. Alors évidemment, c'est une réunion encore une fois cruciale. Il y en a eu beaucoup avant celle-ci, mais les avancées sont toujours un peu timides. En tout cas, on va réfléchir autour de plusieurs axes. Un paquet d'actions pourrait être annoncé autour de 3 axes. D'abord, le soutien renforcé à l'armée ukrainienne, qui est finalement considérée depuis le début comme la meilleure garantie de sécurité. Peut-être une déclaration sur le modèle de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord, c'est-à-dire qui engagerait les alliés à intervenir dans des conditions qui restent encore floues pour défendre leurs partenaires en cas d'agression russe après un éventuel cessez-le-feu ou un accord de paix, et puis une force de réassurance dont on a beaucoup parlé ces derniers mois qui pourrait être proposée, une force qui serait postée aux arrière-fronts, notamment du côté de Odessa ou Kiev, essentiellement constituée d'un contingent français et britannique. Le problème, c'est qu'une force de ce type, pour qu'elle soit crédible, a besoin du soutien de Washington, parce que finalement, en matière de capacité militaire, les Européens ont toujours besoin des Américains. Donc c'est autour de ces 3 axes que les réflexions vont être menées aujourd'hui. Et Karim, malgré toute cette bonne volonté de la part des Européens, les signaux, ils ne sont pas bons, que ce soit du côté de Washington ou du côté de la Russie. C'est vrai que du côté de Washington, Donald Trump semble tergiverser. Pourtant, il a encore répété il avait été déçu par Donald Trump, que la guerre qui avait lieu en Ukraine et qui faisait des milliers de morts n'avait pas de sens. Mais ces mots, il les avait déjà prononcés par le passé. C'est vrai que lorsqu'il y a eu cette rencontre du côté d'Anchorage, on a pu espérer que les choses allaient enfin avancer. Il y a eu en quelque sorte une date butoir qui a été évoquée par le président américain pour une rencontre entre Volodymyr Zelensky et Vladimir Poutine qui n'a finalement pas eu lieu. Le président américain devrait avoir l'occasion de s'entretenir avec les Européens cet après-midi avec un coup de fil. Vous le disiez, du côté de Vladimir Poutine, les signaux ne sont guère plus encourageants puisqu'il s'affichait, l'image a fait le tour du monde avec les Chinois et les Nord-Coréens, une façon de dire j'ai mes propres soutiens, je vais continuer d'avancer sur le chemin que j'ai choisi, c'est-à-dire faire capituler l'Ukraine. Et d'ailleurs sur le terrain, les Russes ne cessent d'intensifier leurs frappes et continuent d'avancer, même si c'est modestement chaque jour, continuent d'avancer sur les territoires qu'ils entendent conquérir. Oui, la Russie qui fustigeait ces garanties de sécurité des Européens et qui s'opposait à l'envoi d'Européens sur le sol ukrainien. Merci beaucoup Karim. On suivra bien sûr cette réunion des alliés de l'Ukraine aujourd'hui depuis l'Elysée avec vous.